Toujours à Kinshasa, c'est l'heure de votre journal sur les antennes de la RTGA Haute. Mesdames et messieurs, bonjour, soyez le bienvenu. Sur ces plateaux, nous avons un invité. Il s'agit de monsieur Emmanuel Badibanga. Il est analyste politique. Monsieur Badibanga, bonjour. Bonjour madame. Avec vous, nous parlerons du dossier sur la révision constitutionnelle. Précisément, nous allons nous focaliser sur la déclaration du MSR. Merci volontiers. Je reviens à vous dans un instant. Commençons par cette attaque en province orientale. 4 personnes tuées, dont 3 civils et 1 milicien, ainsi que 2 personnes blessées. C'est le bilan de l'attaque perpétrée mercredi par des hommes armés identifiés comme combattants de la LRA au village situé autour de Bili, en province orientale. Les assaillants ont tenté d'occuper la cité de Bili par force. Ils ont rencontré une résistance des FARDC qui ont opposé leur progression. Une centaine de personnes, hommes, femmes et enfants, regroupés dans la paroisse catholique de Bili, ont paniqué à la suite de coups de balle et ont pris la fuite. La justice a tranché. L'ancien chef milicien de l'Ituri, Yves Kawa, a été condamné à 9 ans de servitude pénale principale par la Cour militaire de la province orientale et doit également verser 85 000 $ au titre de dommages et intérêts aux familles de victimes. Il a été reconnu coupable notamment de coups et blessures volontaires, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel, détention d'armes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Pour le même fait, Yves Kawa avait été condamné au premier degré en 2006 à 20 ans de prison par les tribunaux militaires garnison de l'Ituri. Yves Kawa Mandro a déjà passé 9 ans et 4 mois en prison depuis son arrestation et sa condamnation au premier degré. Pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Les opérations conjointes entre le FARDC et la MONUSCO se poursuivent en vue d'éradiquer les forces négatives. Au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO du mercredi, il a été annoncé l'assassinat de 3 casques bleus et la libération par les FARDC de 32 personnes enlevées par la LRA. Images et commentaires. La reddition des forces négatives et la poursuite de patrouilles intensives pour la protection des civils au Nord Kivu et en province orientale étaient les principaux points à l'ordre du jour ce mercredi à la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Le porte-parole militaire de la mission onusienne a rappelé que dans l'ensemble, la situation sécuritaire est demeurée calme dans l'est de la RDC. Les FARDC, appuyés par les populations locales, ont procédé à l'arrestation du colonel autoproclamé Abaran Gira du groupe Maïmaï Nyatura au cours d'opérations menées au village Rubayo situé à 14 km au sud-est de Sac. Le 11 août, 3 casques bleus tanzaniens de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO sont décédés et 2 autres grièvement blessés suite à un accident de circulation survenu sur l'axe Beni-Saké dans la région située entre Rwindi et Kanyabayoga. Au chapitre des redditions dans la province, nous avons enregistré du 5 août à ce jour 10 redditions constituées notamment de 4 FDLR, 5 Maïmaï-Tcheka et 1 Radia Mutomboki. Les offensives contre les rebelles de la FRPI et de la LRA se poursuivent dans la province orientale et au Nord Kivu. Les FARDC ont libéré 32 personnes détenues par la LRA. Cependant, 3 casques bleus du contingent tanzanien ont trouvé la mort sur l'axe Beni-Saké. Le 2e mini-sommet de chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale pour la région de Grand Lac s'ouvre ce jeudi à Luanda, capitale angolaise. Plusieurs chefs d'État de la région sont attendus pour ces assises. La question sécuritaire dans la région de Grand Lac sera au centre des échanges. En politique, les débats autour de la révision constitutionnelle continuent à alimenter l'actualité. Le mouvement social pour le renouveau MSR invite les autres partis politiques de la MP à un débat de fond pour lever une option définitive quant à ces. À l'opposition, Jean-Baptiste Bomanza de l'Union pour la Nation salue la déclaration du MSR. Joseph Kabila a besoin de gens qui peuvent lui dire la vérité pour l'aider dans ses fonctions de chef de l'État, a affirmé Bomanza au micro de Patrick Pezozanetti et Chimska Pangala. Nous nous sommes rendus compte qu'au sein de la majorité, il y a quand même des partis qui sont pour la Res Publica.
des partis qui réfléchissent plusieurs fois avant de dire quoi que ce soit. Et c'est avec raison que le président Kabila avait dit à son temps qu'il était à la recherche de 15. Quand les gens vous disent Kabila tolembi ote, totondi onanote, mais botonda Mobutu te, bokenda liboso Mobutu. Et vous ferez autant pour Kabila. C'est pourquoi j'ai toujours dit à notre compatriote Joseph Kabila de faire attention aux renards. Les renards ne le suivent parce qu'il a le fromage, pour couper le morceau de fromage. Mais le moment venu, il sera seul devant le comptoir pour payer une facture salée. Il est encore jeune, qu'il entre dans la page en or de l'histoire du Congo, qu'il nous fasse vivre un événement que le Congo n'a jamais vécu, c'est-à-dire la remise et reprise entre le président sortant et le président entrant. Avant de faire intervenir notre analyste politique invité à ce journal, nous allons d'abord prendre cette réaction de la MP. En réponse à la déclaration du mouvement social pour le renouveau, le porte-parole de la MP pense que le débat de fond dont est question est important. Luzanga Chamandevou précise que chaque parti politique de la majorité présidentielle est libre de se prononcer sur la question. Richard Chako Kanyengele, James Kapangala. Pour Sébastien Luzanga, porte-parole de la majorité présidentielle, il n'y a aucune divergence de vues au sein de sa famille politique sur la question de la révision constitutionnelle. Les débats auxquels fait allusion les MSR se rapportent à l'article 220 de la Constitution que les partis politiques de la majorité présidentielle n'ont jamais évoqué dans leur déclaration. La déclaration du MSR insiste sur la disposition 220. Lisez, c'est écrit. Le MSR parle principalement de l'article 220, qui est intangible. Et le MSR a raison en parlant de cet article-là. Le MSR a raison, parce que c'est une question majeure, comme le stipule notre charte, la charte qui régit tous les partis politiques membres de la majorité présidentielle. C'est une question majeure. C'est vrai, le MSR voudrait qu'il y ait un débat au sein de notre famille politique et que nous puissions avoir une option commune, qu'on puisse lever l'option à ce sujet-là. Toutefois, Sébastien Luzanga a déclaré que le MSR ne peut pas empêcher les autres partis de la majorité présidentielle de se prononcer sur la question de la révision constitutionnelle. Emmanuel Badibanga, bonjour une fois de plus. Bonjour madame. Emmanuel Badibanga est analyste politique, il est journaliste et rédacteur en chef au journal L'Avenir et spécialiste de questions politiques. Vous avez suivi la déclaration du MSR. Et vous, par rapport à leurs propos? Madame, je voudrais ici saluer, féliciter en même temps le courage du MSR qui a appris au moins à parler plus clairement là où plusieurs autres partis de la famille politique du chef de l'État ne se prononçaient pas de manière beaucoup plus lucide. Lorsque le MSR dit que la majorité doit s'asseoir, le bureau politique doit se retrouver. D'abord, il faut reconnaître que là, c'est dans le cadre de documents qui régissent la famille politique du chef de l'État. Donc, c'est un mérite. Et aussi, lorsque le MSR dit qu'il y a des articles verrouillés, je crois que le MSR fait allusion à tous ces débats que nous entendons dans la rue pour dire, écoutez, nous avons les rênes du pouvoir, convoquons-nous, rassemblons-nous, débattons de cette question afin que nous puissions trouver des solutions. Donc le MSR aura donné le ton à un débat qui n'avait pas encore dit son nom jusqu'ici. Au regard de toutes ces réactions, pensez-vous que le parti cher à Pierre Lumbi aurait basculé de la majorité présidentielle vers le centre? Non, madame, je crois que ça devient une affaire de récupération politique dans certains états-majors. Lorsque j'entends quelqu'un dire, tout à l'heure, Jean-Baptiste Bomanza, faisant allusion au chef de l'État qui, il y a des années, avait parlé d'ailleurs en blaguant, que je cherche 15 personnes autour de moi. Enfin, Jean-Baptiste Bomanza voudrait récupérer la question parce qu'en réalité, le MSR ne cherche pas à ce que l'on vienne débattre d'un remplacement de Kabila ou d'un départ éventuel de Kabila ou non, mais plutôt il aura donné le temps pour que désormais cette question soit tirée au clair. Parce que, vous savez madame, il y a d'une part l'opposition qui, tous ces jours, insiste on ne doit pas réviser la Constitution. Alors que d'autre part, la majorité, qui a d'ailleurs initié la pétition, veut que la révision ait lieu et nous devons en arriver là. Quelle sera la suite? Il faut départager cette population, il faut qu'on arrive soit au référendum et qu'on trouve des solutions idoines afin que l'équivoque soit levé.
Et puis l'article 220, il est bel et bien verrouillé. Au regard de la question, l'actualité sur la révision constitutionnelle, pensez-vous que le MSR fait semblant de s'opposer à cette révision? Oui, c'est ce qui semble sauter à première vue. En fait, le MSR, c'est un parti politique de la majorité présidentielle. Le MSR, vous le savez, madame, c'est la deuxième force politique au sein du Parlement congolais, après le PPRD, le parti du chef de l'État. Or, en réalité, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que, en parlant de l'article 220, le MSR refait allusion à ce qui fait débat, surtout dans les états-majors de l'opposition. De ce côté-là, on ne voudrait pas toucher à la Constitution. Or, qui a verrouillé cet article? C'est ce même peuple, toi et moi, madame, qui l'avons voté par référendum. Et donc, ce même peuple, c'est aussi constitutionnel qu'il se retrouve dans le cadre de référendaire et qu'il puisse statuer si oui ou non on peut verrouiller ou déverrouiller cet article. Donc on parlait d'opportunité et je crois qu'il y a nécessité que cela soit fait. Merci beaucoup Emmanuel Badibanga. Merci madame. Vous êtes analyste politique, je le rappelle, vous êtes journaliste et rédacteur en chef au journal L'Avenir. Merci. On va aborder une autre question. 650 000 $, c'est le coût de la construction du complexe scolaire La Reconnaissance. Cet ouvrage de 15 salles de classe est l'œuvre de Johan Asaka, opérateur économique de la province du Kasaï occidental, construite dans la ville de Kananga. Cette école fonctionnera dès le 8 septembre prochain, date prévue pour la rentrée des classes. Pamphile Kayombo pour les commentaires. Désormais, le complexe scolaire La Reconnaissance fonctionnera dans ces somptueux immeubles rayonnants érigés à Kananga, chef-lieu du Kasaï occidental. Cette construction est l'œuvre de Jean Asaka, opérateur économique, qui confirme l'amélioration du climat des affaires au Kasaï occidental et s'inscrit dans la logique de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ce complexe scolaire a été inauguré par le vice-gouverneur du Kasaï occidental, Deler Kawinon Dongo, en présence de plusieurs personnalités éducationnelles, administratives et notables. Dans son speech, le promoteur s'est dit heureux de contribuer efficacement à l'éducation des filles et fils de sa province aux côtés du gouvernement. L'ambition du complexe scolaire La Reconnaissance est d'appuyer l'État congolais dans la formation des citoyens congolais au sens des responsabilités et des droitures, aux valeurs de solidarité et de modernité, à l'esprit d'initiative et de créativité. Le vice-gouverneur a quant à lui promis l'appui du gouvernement provincial aux actions de développement que mène Jean Asaka. L'exécution de ces grands projets vient consolider les programmes d'action du gouvernement provincial dont l'un des axes prioritaires est focalisé sur la promotion de l'enseignement et la formation de l'élite intellectuelle. À ce sujet, je voudrais annoncer déjà et qu'en plus des actions déjà amorcées, le gouvernement provincial lancera dans quelques semaines la construction et la réhabilitation de certaines écoles dans les territoires de la province du Kasaï occidental. Il s'y est de signaler que ce complexe scolaire regorge à son sein une salle informatique bien équipée, 15 salles de classe et une polyclinique pour la prise en charge des élèves et enseignants. Vous nous avez suivis depuis Kananga et partout à travers le monde. Ce journal est fini. Merci encore de rester fidèle à la RTGA Haute.